Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 6h40. La vie en vrai, c'est une maladie qui touche plus de 10% des femmes en âge de procréer. L'endométriose reste encore aujourd'hui sous-diagnostiquée. Alors pour y faire face, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a annoncé cette semaine le remboursement d'un test salivaire encore en phase expérimentale. Pour en parler, le docteur Éric Petit est avec nous. Bonjour. Bonjour. Radiologue spécialiste de l'endométriose, président de Raisendo, qui est le réseau d'endométriose. Docteur, avant de nous expliquer en quoi il consiste ce test, l'endométriose, c'est quoi exactement? C'est peut-être important de commencer par là. Absolument. L'endométriose, c'est une maladie chronique inflammatoire de la femme qui débute dès les premières règles et qui, en raison d'un problème hormonal dysfonctionnel, fait que la muqueuse utérine que l'on appelle l'endomètre et qui tapisse la cavité utérine permettant un jour à la femme d'être enceinte et qui donne les règles tous les mois, eh bien cette muqueuse n'est plus à sa place. Voilà, elle est en dehors de sa cavité, elle commence à pénétrer le muscle utérin, mais surtout, elle reflue avec les règles par les trompes dans le sens inverse du chemin usuel qui est par le vagin. Et donc, les cellules en question de l'endomètre vont coloniser d'autres organes. Et c'est cela qui fait une réaction inflammatoire des organes dans lesquels cette muqueuse saigne. Voilà. Et qui provoque des douleurs importantes. Et qui provoque des douleurs majeures. Et ça peut affecter toutes les sphères de la vie quotidienne de la femme, non seulement génitale, telles qu'évidemment les règles douloureuses au premier chef, mais aussi les rapports sexuels douloureux, et enfin aussi tous les troubles digestifs qui vont avec, les troubles urinaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça peut être un cauchemar quotidien, totalement inimaginable, parce que c'est parfois des degrés hallucinants. Et ce qui est très particulier à cette maladie, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la gravité anatomique de l'extension de cette maladie et les symptômes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une forme minime qu'on appelle superficielle à la surface des organes, qui sont 70% des cas, et avoir des symptômes majeurs. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, le diagnostic se fait toujours d'ailleurs par imagerie, échographie pelvienne endovaginale et si possible en main experte et ou IRM. Mais quand on a une forme minimale, la plupart ne la voient pas et on finit par dire, madame, vous n'avez rien, c'est dans votre tête, c'est psychologique et on l'envoie chez le psychologue, le psychiatre, c'est dramatique. Alors qu'il y a une véritable maladie organique. Voilà. Et d'où l'importance du diagnostic facilité par ce test salivaire. Il fonctionne comment ce test ? Alors, c'est la première fois qu'il y a un test diagnostique de type biomarqueur qui permet, en prélevant de la salive, d'analyser sur la base d'un séquençage ultra rapide et adossé à l'intelligence artificielle, et d'identifier une signature ARN de l'endométriose, qui est tout à fait typique. Cela a été validé scientifiquement, puisque mon centre, l'hôpital Saint-Joseph, le centre d'endométriose expert, a été un des centres investigateurs sur plus de 1000 patientes, et nous avons fait la preuve que les tests statistiques étaient valides avec au-delà de 95% de satisfaction sur toutes les valeurs statistiques, et donc du coup il a été validé, publié, et c'est maintenant on est dans la phase recherche-innovation pour la mise en place et le remboursement à terme au bout d'une année après 25 000 patientes attestées qu'on va commencer dans les jours qui viennent, puisque ça a été annoncé comme l'a dit Madame Vautrin, et donc dans 80 centres hospitaliers en France et ailleurs dans les DROM également, eh bien, nous aurons la disponibilité pour 25 000 patientes au-delà de 18 ans de prescrire ce test à des patientes qui ont les symptômes et avec une imagerie négative. Voilà. Et ça va changer la donne puisque le retard diagnostique actuel est de 10 ans et que là, on va aboutir à 10 jours. Oui, ça change tout, forcément. Est-ce qu'on connaît les centres dans lesquels on va pouvoir aller justement pour bénéficier de ce test salivaire? Il y a tous les centres de niveau D3 experts, le mien en fait partie évidemment, et puis au-delà, je n'ai pas la liste précise, c'est pas moi qui l'ai édictée, c'est le ministère de la Santé, mais ces centres sont répartis sur tout le territoire de façon homogène et de façon à pouvoir accueillir toutes ces patientes innombrables. Et après, si ce test est donc validé dans cette dernière phase pré-commercialisation,
opération, eh bien, il pourrait être remboursé en sachant qu'il coûte 839 €. Donc, c'est quand même de la haute technologie. Donc, c'est très coûteux. Donc, il faut aller jusqu'au bout de la validation et de la preuve de son efficacité. Bien évidemment. Un mot pour conclure, docteur. On voit de plus en plus de communes et même d'entreprises qui instaurent des congés menstruels. Alors, vous n'êtes pas en fonction, vous n'êtes pas élu, voilà. Mais j'imagine que vous avez quand même un avis sur la question. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens transitoirement tant qu'on n'a pas de solution et que le diagnostic n'est pas fait. Tout ceci doit finalement tomber et ne plus être nécessaire. À partir du moment où on aura fait un diagnostic précoce, rapide, avec une prise en charge adaptée qui suive, mais il n'y a plus de raison, parce que le but, c'est pas de rester chez soi et souffrir, c'est d'être toujours active et donc de soulager les symptômes. Donc en fait, ça, c'est une phase transitoire, un pis-aller. C'est mieux que rien, mais ça n'est pas la vraie solution. La vraie solution, c'est de diagnostiquer tôt et traiter correctement. Voilà. Docteur Éric Bétu, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour tout nous expliquer. Je rappelle, vous êtes responsable du centre de l'endométriose, groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, et puis président de Resendo, Réseau Endométriose. Très bonne journée à vous.